la chaîne de la référence. Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, terre d'espérance, un pays qui regorge beaucoup de jeunes et tous ces jeunes-là veulent se battre, tous ces jeunes-là veulent un lendemain meilleur et nous ici, nous sommes là pour offrir à ces jeunes-là une lucarne qui leur permet de s'exprimer, une lucarne qui leur permet de partager un message, une lucarne qui permet à tous ces jeunes ivoiriens, à tous ces jeunes africains de s'exprimer, de parler de leur vie, de parler de ce qu'ils font aujourd'hui, de parler de ce qu'ils veulent apporter à toute la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique, car notre continent en a besoin. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce énième numéro de Jeunes Entrepreneurs, une émission faite par les jeunes et pour les jeunes, c'est très important de le souligner. Nous ici, on reçoit des jeunes qui ont quelque chose à faire à valoir, qui ont quelque chose à partager au monde entier. Et nous sommes très heureux car on se retrouve juste après ce qui suit. Merci, nous sommes de retour ici et on vous sait nombreux tous les jours à nous suivre. On est bien sûr à Magic Pro, la chaîne de la référence et c'est comme ça tous les jeudis à partir de 16 h. Alors celui que nous recevons aujourd'hui est quelqu'un qui nous vient de la belle et merveilleuse commune de la solidarité et du partage, parlant de la commune d'Abobo. C'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui est dans l'événementiel, c'est quelqu'un aussi qui fait beaucoup dans le social. Alors pour les enfants d'Abobo, quand on parle de jardin des enfants, ils savent un peu de quoi on veut parler. C'est quelqu'un qui est dans la production, quelqu'un qui est dans l'événementiel aussi, c'est très important. Et il fait beaucoup pour la population abobolaise. Il n'est jamais au repos, mais aujourd'hui, il a décidé de prendre un jour de repos spécialement pour Magic Pro, spécialement pour cette émission Jeune Entrepreneur. Il est là pour nous parler de ce qui a constitué sa vie quand il était à Bobo, de ce qui fait sa vie aujourd'hui et ce qu'il a envie de faire pour tout ce monde-là, pour tous ces jeunes-là, peut-être parfois qui perdent espoir. Mesdames et messieurs, nous sommes avec le directeur général des entreprises à Ouattara Gaoussou, GI Prod. On l'appelle communément Gaoussou International. Mais nous, aujourd'hui, on l'appelle M. Gaoussou Ouattara. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Ça va très bien. Ouais, nous, on est très heureux de te recevoir. Ah, super. On a été au JAD l'année dernière, la deuxième édition. Ouais. On a été très heureux parce que ça a été quelque chose de magnifique. On va en parler tout à l'heure. Alors, comment on se sent ce soir quand on est là, jeune entrepreneur? Je me sens très bien. Je suis encore à la maison. D'accord. Et je suis à Magic Pro aujourd'hui. Donc, il est encore à la maison, c'est sa maison. je suis toujours à la maison. Alors, Gaoussou International Production. Ok. On sait que parfois on ne vient pas dans une chose par hasard. Mais toi, l'enfance, comment ça se passe dans cette commune d'Abobo? L'enfance se passe un peu difficile et puis un peu bien. On essaie de s'adapter avec ce qu'on a, ce que les parents nous donnaient. Donc, on s'adapte, on ne va pas dire trop difficile, mais c'est s'adapter comme on peut. L'école primaire, on le fait à Bobo. Dans quelles conditions? J'ai fréquenté dans une école comme on appelle Agamon et Fils, qui était juste devant notre bâtiment. Ce qui veut dire que tu n'as même pas le droit. Allez, le vieux est toujours assis devant l'école, il vous attend. Quand tu sors, il te voit. Quand tu rentres, il te voit. Là, je fais mon parcours primaire là, de CP1 au CM2. Et puis après, je me retrouve au René Caillé encore, qui est à Bobo. Là, je reste là de la 6e à la 3e. Wow. Et puis, à la 3e, on m'oriente dans une grande école. Je vais faire G de comptabilité. Et je fais G de 1 an. 1 an, je vois que ce n'est pas un peu le truc que je voulais, quoi. Parce que là, j'aimais... Tu ne voulais pas compter de l'argent. Voilà, j'aimais tout ce qui est comme électronique, tout. Donc, je demande à ma maman, parce que le jeune n'était plus, je demande à la vieille d'aller faire l'électronique. C'était pas trop ça pour elle, mais après elle a accepté, j'ai fait l'électronique 2 ans. Mais comment tu arrives à la convaincre? J'arrive à la convaincre parce qu'elle voit déjà ce que je fais comme travail. Après les études,
Elle voit que l'électronique que je vais faire prime un peu sur ce que je vais entreprendre. Donc, elle me laisse aller faire l'électronique 2 ans. Et après, bon, il n'y a pas de moyens, donc je suis obligé d'arrêter. Donc, j'ai fait 1 an, 2 ans, et puis j'ai arrêté. Aujourd'hui, ça m'apporte grande chose. Est-ce que c'était par manque de moyens ou tu voulais peut-être quitter, aller directement à la pratique ou non. Du coup, je viens d'une famille bien qui, malgré qui n'a pas beaucoup de moyens, ne voulait pas que les enfants restent comme ça. Voulait qu'ils poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Même aujourd'hui, ma vieille me donne toujours des conseils si je peux poursuivre mes études. Je le fais et puis je le fais tranquillement. Hein. Je suis à l'aise malgré je suis à mon propre compte, je poursuis toujours mes études. C'est très important. C'est très important. On ne finit jamais d'apprendre. On finit jamais d'apprendre. Aller à l'école, voilà. il faut toujours apprendre parce que c'est important. Alors là, on fait l'électronique, on arrête pendant ces 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, ce que vous devez comprendre, avant même que je passe à l'électronique, je faisais déjà les animations. D'accord. Depuis en classe de CM2. Je suis né Depuis dans une... À quel âge déjà? Disons 15 ans. Il peut depuis petit, hein. Mais à l'âge de CM2, déjà, il commence à devenir un bon garçon. Il commence à voir clair. Sinon, avant, on était tout petit, on suivait nos grands frères, prenait les platines, tout. Mais déjà, à l'âge de CM2, je m'engage, qui était dans les années 2000, 2001, 2002, lorsque la Côte d'Ivoire traversait un moment un peu plus difficile. Donc, je m'engage, je commence à faire les animations, et je suis mes grands frères, je commence à mixer en tant que DJ. Et puis, je reste dans ça jusqu'à dans les années 2007, le vieux est décédé. Voilà, donc... Mais attends, au CM2, on est encore très jeune pour ne pas dire on est petit. Oui. Et on laisse l'école, on va se cacher pour appuyer sur les petits. Non, on ne laisse pas l'école. En fait, quand je le dis ça à chaque fois, je bénis toujours le nom de mon papa, qui est M. Ouattara Lassine, père à son âme, qui ne s'est jamais opposé à ce que nous, on voulait faire. Qui nous accompagnait toujours dans ce qu'on voulait faire. Il respectait nos choix. Déjà, je suis né dans une famille où les grands frères, ils ont fait plein d'appareils. On est né parmi les consoles, les tables de mixage, les amplis, les haut-parleurs, les caméras. Donc, on avait ce droit à toucher les appareils comme il se faut. Donc, le vieux, avec son plan à lui, chacun voulait faire ce qu'il voulait. Moi, c'était que la musique, l'électronique, l'événementiel. Donc, le vieux a vu que, à moi, bon, ce que je voulais faire. Et il nous a toujours dit, je ne vous empêche pas d'aller faire ce que vous voulez faire, mais partez à l'école. L'école est une chose qui est très, très importante. Avant de poursuivre, au CM2, quand on fait ça, les amis qui sont à l'école, comment ils nous voient? Ouais, ça se moquait. Hein. Il y avait un son qui était sorti dans le temps, on dit qu'il est sous comme Gaoussou. Donc, souvent, quand je sautais un peu le coup de samedi, on me chicotait les lundis, on se moquait de moi, tout ça. J'avais un truc, un monsieur aussi qui était très cool, monsieur Correa, qui ne s'amusait pas, qui nous redressait, tout ça. Mais après aussi, il a compris que c'était mon choix. Et malgré que je le faisais, je n'arrêtais pas d'aller au cours. Je partais au cours, je partais faire mes animations, je partais au cours, je partais faire mes câblages, je partais au cours, on m'appelle là. Donc, c'était comme ça jusqu'à la classe de seconde, première. D'accord. Jusqu'à ce que le vieux décède. Quand le vieux décède, qu'est-ce qui se passe? Quand le vieux décède, bon, j'ai encore jeune, on ne sait pas ce qui se passe, mais après, tu te rends compte que c'est maintenant la vie commence. C'est maintenant que la vie d'un entrepreneur va bien commencer à moi. Parce que moi, véritablement dire le corps, ce n'était pas trop ma chose. Moi, je voulais être entrepreneur depuis petit. Je voyais ma maman qui se levait à 4 h du matin, qui allait dans ses magasins, aller vendre de la ticket. Donc, du coup, j'étais plus proche de ma vieille. Donc, j'aimais tout ce qui est comme commerce, j'aimais tout ce qui est comme travail libéral. D'accord. Alors, voilà. Tout le monde le veut, on veut se mettre à son propre compte, mais ça commence toujours quelque part. Et là, tu as commencé, la famille avait de la sonorisation, c'est sur ça que tu travaillais. CM2, on arrive en seconde, on est toujours dedans, on travaille avec les instruments de la famille jusqu'à quel moment?
Je travaille avec les instruments de la famille jusqu'à 2010, après la crise post-électorale. Okay. Comme je le disais, en 2007, quand le vieux est parti, c'était plus difficile. Il y a mon grand frère qui a envoyé de l'argent pour m'inscrire. Okay. Et puis, on avait des problèmes de loyer. Wow. On avait des problèmes de factures. Wow. Sur d'ici. Les magasins où la vieille prenait pour se défendre étaient bloqués à cause des héritages. Donc, je dis à la vieille, bon, moi, j'ai 2 petits baffes. Moi, je peux me débrouiller, prends cet argent-là, essaye de payer les différentes factures, tout. Et puis, voilà comment la vieille paye les factures. J'ai un grand frère qui faisait la couture, qui est décédé aujourd'hui, père à son âme, qui est Ouattara Djibril, que je fais un coucou et c'est qui me soutient là où il est, qui me sert d'un côté de son magasin. Il coupe une petite partie là, il dit, bon, comme tu as 2 petits baffes, tu aimes la chose, essaye de faire. Donc, je me lance. Que ce soit dans les réparations, dans les locations, dans les ventes, je me lance bien, ça marche bien. Ça marche bien. Jusqu'après la crise, j'ai compris que je voulais apprendre. Si je dois devenir grand, il faut que j'apprenne. Parce que la base de l'entrepreneuriat, c'est la connaissance. La base de l'entrepreneuriat, ce n'est pas que l'aspect financier. Il y a la connaissance. Si tu n'as pas d'expérience, le domaine dans lequel tu veux te lancer, il faut avoir une bonne connaissance. Tu vas beau te lancer, ça ne va pas aller. Donc, j'ai dit à mon grand frère que je veux aller apprendre ailleurs, voir ce qui se passe. Qui n'était pas trop d'accord, ça a créé un petit souci en nous, mais après le grand frère a compris. Donc là, je quitte la maison familiale. Je vais me chercher. Ça, c'est pas facile pour tous les garçons. On vous rappelle que vous êtes à votre émission Jeune Entrepreneur sur Magic Pro. La chaîne de la référence est tous les jeudis à partir de 16h sur cette chaîne-là, Facebook Live Magic Pro, ou encore sur TikTok. Et plus tard, vous le verrez, cette émission sur YouTube. On est avec Gaoussou Ouattara, plus connu sous le nom de l'international Gaoussou, parce que lui, il est partout. Il est en train de nous parler de son histoire, de sa vie. Il a commencé à entrer dans le domaine de la sonorisation et autres très tôt dans la vie. Il allait un peu, et après la crise post-électorale, il dit quelque chose à son grand frère. Je vais aller voir ailleurs. Je vais aller voir ce qui se passe ailleurs pour mieux apprendre. Et là, il dit, je quitte le domicile familial. Ouais. Et où est-ce qu'on se dirige? Je me dirige en ville. Hein. Je vais n'importe où pour apprendre. Hein. Je croise plusieurs personnes. Aujourd'hui, je fais un coucou à Claver Kofi qui a accepté comme j'étais, et qui m'a pris comme son fils, qui a essayé de m'éduquer parce que je n'étais pas facile dans le temps. Wow. Ouais. Tu étais trop J'étais trop, en tant que jeune, j'étais trop chouchou. Donc, qui m'a beaucoup appris aussi. Et puis après, je me rends compte que aussi, je devais aller apprendre encore ailleurs. Mais Claver Kofi, qu'est-ce qu'il t'a appris? Dans le domaine du live, c'est l'un des grands ingénieurs de son que j'ai croisé ici en Côte d'Ivoire. Wow. Je n'ai pas ma langue dans la poche. Ce n'est pas quelqu'un qui est facile à collaborer parce que lui aussi, il a son comportement à lui. Et je me suis dit que c'était une formation. Aujourd'hui, ça nous apporte beaucoup de choses. Claver Kofi, il m'apprend tout dans l'aspect du live, que ce soit dans le live en studio, que ce soit dans les lives dans les grandes salles, que ce soit en plein air. Il m'ouvre la porte, il m'apprend beaucoup de choses. Et je lui dis merci pour ça. Tu sais, j'ai l'habitude de dire aux jeunes gens, l'argent n'est rien. Je vais travailler pour toi, tu vas travailler pour moi. Je vais te donner 100 000, 200 000. Demain, ça va finir. Mais la connaissance que tu me donnes ne finira jamais. Mais est-ce que ça, tous les jeunes comprennent? Non, ils ne comprennent pas ça. C'est à nous de les éduquer. Non. Parce que les jeunes de 1990 et puis les jeunes de l'an 2000, ce n'est pas pareil. Non. Voilà. Nous, on suivait des gens pas pour de l'argent, mais pour l'amour de ce qu'on veut faire. C'est très important. Pour l'amour de ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, ça nous apporte, je n'ai pas grand chose, mais ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte plus. Du moment où je ne vais pas commander, je ne vais pas gratter ma tête devant quelqu'un, je trouve que ça m'apporte beaucoup. Et aujourd'hui, on a cet aspect-là qui est un peu plus difficile. Nous, en tant que jeunes entrepreneurs, des jeunes qui viennent vers nous, qui disent on veut travailler.
et on leur donne certaines opportunités. Et après, tu vois que c'est pas ça. C'est pas ça. Pas ça. D'accord. Après ce clavier, il nous a montré beaucoup de choses Oui, dans le oui. domaine du live, dans le domaine de tout ce qui se passe dans la salle, beaucoup de choses. Tu sais, dans l'aspect de la sonorisation ou d'une structure événementielle, nous, on est un peu comme les médecins. Il y a plusieurs filières. Il y a certains qui font les lives, il y a des soirées DJ, il y a des soirées playback, il y a des DJ galas. Donc, je vois que c'est un peu limité aussi. Je vais aller encore plus ailleurs. Il est toujours à la recherche. Voilà, donc de du coup, l'animation. je n'avais pas compris quelque chose. Quand je travaillais pour certaines personnes, après quand je voulais les laisser, ça créait quelque chose. Ouais, il y avait des Et fissures. après, j'ai eu confiance en moi. Je me suis dit, si ça crée quelque chose comme ça, c'est que j'ai quelque chose en moi Ouais, que tu je as du dois mettre potentiel. en valeur. Donc, je me retrouve à Ika Sono, D'accord. Innocent Kakou. Ça, c'est mon père. Un grand nom aussi de la sonorisation. en Côte Ça, c'est d'Ivoire. mon père à moi. Je lui dis merci pour tout. Tous les jours qu'on se voit, je lui dis merci. Je lui dis merci. Même pas avant-hier, on s'est vu. Je lui ai dit, boss, regarde, tu m'as donné l'argent. Ça m'a apporté quoi? Rien. Ouais, parce que Mais- tu as décidé d'apprendre. Tu m'as appris certaines choses qui m'apprennent aujourd'hui. Et voilà, je suis un peu comme un généraliste, Ouais. si on veut dire. Si c'est dans l'aspect podium, sonorisation, lumière, je connais tout. Donc je me retrouve dans l'entreprise là. Et c'est là-bas même que je commence à comprendre que pour une structure, ce n'est pas que la sono, les caméras, les lumières. Hein. Il y a toute une administration derrière qui fait tourner le système. Donc là-bas, j'apprends beaucoup. Et quand je suis prêt, et tout, quand je suis prêt, j'ai dit quand je suis prêt. C'était très difficile pour moi de donner dos à cette entreprise Wow. en 2019-2020. Là encore, c'est un risque que tu prends. Oui, parce que très tu es à difficile. l'aise, tu pourrais rester. Parce que quand je donnais dos, je n'étais pas prêt dans l'aspect financier. Mais j'avais quelque chose qui est une richesse, l'expérience. Wow. L'expérience. Et dans la vie d'un entrepreneur, un entrepreneur doit s'entourer des bonnes personnes. Des gens qui peuvent lui donner des conseils, qui permettent d'aller booster, aller de l'avant. Parce que il faut oser. Et quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas oser. Il faut avoir confiance en soi. Ouais. Il faut oser. Ouais, il faut oser. Et là, toi, tu as osé en quittant En quittant, ouais. chez Innocent. Effectivement. Et aller à ton Ouais. propre compte. J'étais payé. Ouais. Pour certains, ils disent qu'ils n'étaient pas bien payés. Moi, j'estime qu'ils étaient bien payés. J'étais bien payé, j'avais des assurances. Et puis bon, je trouve que je suis prêt maintenant pour me lancer à mon propre compte. Parce que je suis sorti de la maison, ça fait près de 10 ans. Si tu reviens que tu travailles encore chez quelqu'un, Ouais, c'était pas bon. C'était pas bon. Ouais. Donc il fallait mettre une stratégie en place, m'installer à mon propre compte. Bon. Ouais. Et puis regarde, je vais t'expliquer une anecdote. On va au Libéria pour une mission. Ouais. On va au Libéria pour une mission. On quitte au Libéria, on arrive en Côte d'Ivoire. On nous a donné un peu de rations, un peu de primes. Donc je garde ça. C'est ces petits fonds que je prends et puis je me lance à mon propre compte. C'était 80 000 francs. Wow. Oui, oui. J'ai un ami qui est aujourd'hui mon collaborateur, qui est le directeur adjoint des GI Port d'Audio, qui s'appelle Justin, qui maîtrise tout ce qui est comme informatique. C'est le dieu de l'Internet. Donc il me dit, ah mais il y a un truc qu'on appelle Alibaba, voilà, voilà. Donc on commande nos premiers baffes, 2 petits, 3 petits baffes. Et quand le matériel arrive, paf, on tombe dans la crise Covid-19. Wow. Donc la galère. C'est clair. On a tout dépensé, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Tellement chaud. Et dans la vie d'un entrepreneur, comme je t'ai dit, il faut s'encadrer de bonnes personnes. Oui. Il faut savoir avec qui marcher. Il faut savoir qui prendre comme épouse. Celle que j'ai épousée, elle me dit, bon, moi, il y a une solution. La solution, il va vendre charbon. Je dis, tu vas voir. Wow. Tu vas vendre charbon. Elle dit, mais il va vendre charbon. Il va vendre charbon. Vu qu'on est dans le Covid-19, à partir de 19h,
il y a couvre-feu ou un 18h. Ouais. On est dans un quartier où les gens ont besoin de charbon. On fait comment? On a des haut-parleurs dans la maison, dans une chambre salon. On ne sait même pas où on dormit. On a mis matelas sur les haut-parleurs, on dort dessus. Donc, elle a commencé à vendre charbon. Elle m'a aidé durant toute cette crise-là. Elle m'a aidé, elle a vendu charbon. Et puis, on mangeait tranquille, quoi. Après la crise, on a essayé de voir comment s'installer. Puis aujourd'hui, ça Le donne. jour où elle te dit je veux vendre du charbon, comment tu te sens en ce moment-là? Bon, je ne me sens pas trop mal. Mais d'une part, je me sens mal, d'une part, je ne me sens pas mal parce que c'est enfant de quelqu'un aussi. Hein. Ouais. Elle a des diplômes. Justement. Elle pouvait suivre quelqu'un d'autre, mais elle a eu confiance en moi, elle est restée. Ouais. Et vous avez vécu ça ensemble. On a vécu ça ensemble. Et après la crise, comment tu arrives à relancer ton activité? Tu sais, souvent, j'ai l'habitude de lire quand je suis à la maison. Je tombe sur des mots qui disent. Et souvent, Dieu te donne des moments de pause pour pouvoir mieux réfléchir. Donc, pour certains, la crise Covid-19 était un moment difficile. Mais pour moi, ça a été un moment de réflexion, un moment de bonheur. J'ai compris beaucoup de choses dans la vie. Ça m'a orienté. Ça m'a montré qui est véritablement avec moi et qui n'est pas là. Ça a orienté même ce que je voulais faire. Oui, effectivement. C'est dans la crise Covid-19, vu qu'on était en chômage technique, j'ai essayé de m'asseoir et puis créer un système qui allait faire tourner GIPOD d'aujourd'hui que tout le monde connaît. Qui était caché. La crise Covid t'a permis de mieux réfléchir. Mieux réfléchir, mettre le système en marche, comment tourner, comment aller vers les clients, comment créer l'aspect communication, tout ça. Et après cette crise-là, on a mis en pratique. Ça a commencé à marcher. Ça a commencé à marcher. Oui, ça a commencé à marcher. Après la crise, ça a été difficile pour moi d'aller déposer ma demande de démission parce que mon patron aussi traversait des moments difficiles. Je le dis toujours, il n'y a pas un patron qui est à l'aise en mettant ses employés au chômage technique. Pas possible. Lorsqu'il est en train de mettre au chômage technique, c'est que ça ne va pas. Du tout, oui. Et il a accepté de nous donner moitié salaire. Pendant que nous étions à la maison. Donc, c'était un peu difficile. Il me disait que, est-ce que si je vais déposer mes documents à ce moment-là, ce n'est pas une trahison. Parce que là, il a besoin de moi. Il a besoin de vous pour relancer l'activité. Mais j'ai osé. C'était un moment un peu, mais il peu difficile. Cette nouvelle. Il le prend bien. Là, après quelques négociations, ils ont compris que je voulais forcément partir. Wow. Parce que c'était comme j'avais une chaîne qui s'est brisée. Et là, tu te mets. Là, un gros risque. Ouais. Il n'y a pas de soutien derrière. Ouais, on veut y aller et on commence. Ouais. Mais est-ce que c'est sans difficulté? Ouais, avec beaucoup de difficultés. Hein. Mais les difficultés, c'est l'homme qui montre les difficultés aux yeux des gens. Justement. Nous, on avait des difficultés, mais je n'ai jamais montré aux yeux des gens que ça n'allait pas un moment. J'avais cette courage-là, ça n'allait pas. On marchait pour aller au travail. Oui. On partait au bureau, on passait s'asseoir. Souvent, il n'y a personne. Oui. Il y a une dame qui vend les placalis à côté. On va payer placalis 200, on mange. J'ai dit à mon collaborateur, il dit, regarde, un jour on va aller manger au Cap Sud, tu ne crois pas? Il dit, ouais. Il dit, un jour on voyage en avion, il dit, tu ne crois pas? Il dit, en tout cas, ça va aller. Et aujourd'hui, on arrive à le faire. On arrive à le faire. Tout ça, c'est grâce à la persévérance, tout ça, c'est grâce au courage, tout ça, c'est grâce à l'abnégation. Et c'est aussi grâce à la croyance, hein, c'est très important. Il faut croire à ce qu'on veut faire, il faut croire à ce qu'on fait pour pouvoir devenir quelqu'un demain. On vous rappelle que nous sommes à l'émission Jeune Entrepreneur sur Magic Pro, la chaîne de la référence, c'est tous les jeudis. À partir de 16h, aujourd'hui, on vous le dit, nous sommes avec un homme qui est dans l'événementiel, Gaoussou Ouattara, connu sous le nom de Gaoussou International Production. C'est comme ça qu'il ne s'est pas appelé. Si vous l'appelez comme ça, il va répondre Gaoussou International. Alors, avant de poursuivre, il y a certains éléments que j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Ok. On te voit aujourd'hui, hormis l'événementiel, dans le social. Ok. On te voit
avec un festival dédié uniquement aux enfants de la commune d'Abobo. Pourquoi avoir décidé de créer ce festival-là? Le festival qui se nomme Le Jardin des enfants est un projet d'enfance. Ouais. C'est un projet qui est venu depuis à notre enfance. Les jours de fête, c'était carrément difficile. C'est difficile pour nous, hein, c'est pas amusement. Hein. Parce que les parents pensaient que payer des habits, manger, c'est ce qui fait amuser un enfant. Non! Un enfant mange d'habitude. Justement. Il a besoin de s'habiller tous les jours. Ouais. C'est pour eux qu'on travaille. Justement. Donc on avait ça. Mais les jours de fête, là, on voulait aussi aller voir ailleurs. On n'avait pas cette possibilité-là. Ceux qui avaient ces possibilités-là, les parents avaient un peu d'argent. Et certains partaient qui faisaient des accidents. Donc du coup, moi, j'ai osé cette idée-là. J'ai dit, bon, si Dieu a fait que je travaille pour moi-même, je vais mettre ce projet en place. Ouais. Comment on peut aider les enfants d'Abobo? Je n'ai pas dit les enfants d'Abidjan, il n'y a pas le moins, mais les enfants d'Abobo, comment on peut les aider? Parce que les jours de fête, ils vont excuse-moi, je n'ai pas cité le nom de certaines institutions, ils vont en ville comme on le voit sur les réseaux sociaux, il y a d'autres qui font les accidents. Dans plusieurs coins, on met dessus les enfants d'Abobo. Ouais, ils font rang, ça se moque de nous, mais c'est normal parce qu'ils n'ont pas de centre d'attraction chez nous où ils peuvent s'amuser. Mais ils vont immigrer ailleurs. Ouais. Pourquoi pas? Ils vont aller voir ailleurs. Mais après aussi, c'est un peu mal parce que les parents doivent encadrer les enfants, mais ils ne le font pas. Oui. Par exemple, moi, ce que je connais, il ne touche pas pour quelqu'un d'autre, hein. Il ne dit pas pour les autres. Oui. Mais pour nous, en Tabaski, les parents préfèrent rester en train de griller de la viande que d'accompagner les enfants à aller s'amuser. À faire du thé. À faire du thé, à parler de tout et de n'importe quoi. Attends, c'est un moment, c'est un jour où l'enfant a besoin d'être encadré avec ses parents. Depuis décembre, je n'ai pas eu le temps jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à vous, j'ai passé un petit temps à la maison avec mes enfants. Ça m'a fait quelque chose. Ils étaient contents. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont rien demandé. Ils voulaient être avec les papas. Ça, c'est grâce à Magic Pro. Sinon, il était sur le terrain aujourd'hui. C'est très important. Les enfants nous disent merci après. C'est important. Donc, du coup, on essaie de mettre ça en place. Mais il n'y a pas de moyens. Tu ne peux pas mettre un projet aujourd'hui en place, il n'y a pas de moyens. Justement, il faut beaucoup. Aujourd'hui, quand tu touches quelqu'un, il dit non, je vais t'aider. Je vais t'aider. Puis bon, ça reste comme ça. Et ça fait 2 ans que tu arrives à apporter cette joie-là aux enfants sans leur demander à envoyer des artistes, à mettre des jeux. Nous étions là à la 2e édition, vraiment c'était quelque chose d'extraordinaire. Ouais, la 2e édition était quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'était difficile, vous étiez là. Et puis bon, on a vu le miracle que Dieu a fait, parce qu'on était dans un temps pluvieux. Oui. Ouais, on était dans un temps pluvieux. Donc comme je disais, on a essayé de mettre en place, mais ça n'allait pas. Et Dieu a fait qu'on a installé quelques petites entreprises autour qui font tourner. Oui. Et bon, on prend ça aujourd'hui pour injecter un peu dedans, pouvoir mettre ces enfants à l'aise. Oui. Donc voilà comment le jardin des enfants vient en tête. Mais les parents, quel retour tu as des parents concernant ça? Ouais, c'est des retours positifs. Il y a une dame même qui me disait comme ça, merci, cette année, l'année passée. Elle dit, depuis que tu as créé ce festival-là, nos enfants, ils s'en foutent de porter habits. Hein. Donc ça fait que nous-mêmes, cette année, on n'a pas payé habits. Ils viennent s'amuser et puis le soir, ils rentrent. Aujourd'hui, on sait où nos enfants vont. Oui. On sait qu'ils sont encadrés. Elle m'a dit comme ça que la première édition, c'était difficile pour nous parce qu'on n'avait pas compris la chose. Mais aujourd'hui, on a compris la chose, on voit ce que ça nous apporte. J'ai dit, bon, c'est pour les enfants. Le truc, c'est de créer un moment de communication entre les parents et les enfants. C'est qu'on demande toujours aux parents, on ne demande pas grand-chose. On veut que vous accompagniez vos enfants. Vos enfants, oui. On veut que vous accompagniez nos enfants. Je ne demande pas grand-chose. Je demande quelques soutiens. Il y a certains soutiens que j'ai qui me suffisent. J'ai le soutien de Magic Pro. Il y a le soutien de GI Port d'Audio. Oui. Si des gens qui veulent venir nous soutenir, ça va nous faire plaisir, on est ouvert.
Parce qu'on me dit ça après, le lendemain, on fait des dons dans les différents SOS ou dans certains ONG que je ne souhaite pas dire le nom. Parce que je suis quelqu'un, je n'aime pas mettre à la lumière ce qu'ils ont fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une histoire de publicité. Ah, oui. Et puis après, les gens se diront que, bon, est-ce qu'il ne fait pas ça pour se gagner de l'argent? Il y a quelqu'un qui me disait de publier pour que les gens viennent. Non, si quelqu'un veut nous aider, viens nous aider. On n'a pas besoin de faire des publicités, payer des sacs de riz, aller s'arrêter devant des orphelins, prendre des photos. Je le fais, mais je n'ai pas besoin de montrer aux yeux des gens. Ouais. Donc, si des gars qui veulent venir nous aider, qui viennent nous aider, en tout cas en Auvergne, toi-même tu connais. En tout cas, c'est très important. On a parlé du JAD. Et on sait qu'aussi, au-delà de ça, au-delà de l'événementiel aussi, il y a d'autres domaines dans lesquels tu interviens. J'ai investi un peu dans le transport. Aujourd'hui, j'ai essayé de mettre une structure de logistique qui n'a pas bien vu la lumière d'abord, mais qui tourne un peu en bas. Voilà, on essaie de mettre des véhicules aussi en location, ce qu'on fait un peu. Voilà. Tout ça, c'est important, mais il y a un aspect qui est important. Parfois, un entrepreneur, c'est beaucoup dehors, moins à l'intérieur, c'est-à-dire à la maison. Mais comment on arrive à concilier tout ça? Le travail et la vie de famille. Comment on arrive à avoir du temps pour vraiment donner le sourire à madame et aux enfants? En tout cas, ce n'est pas facile. Parce qu'au départ, quand tu deviens entrepreneur pour un épanouissement financier, l'épanouissement familial, pour beaucoup d'épanouissement dans le côté positif. Ouais. Et quand ça commence à aller, il y a des difficultés qui rentrent aussi en compte. Ouais, pour un entrepreneur, je le dis, au départ, tu as le temps pour tes enfants. Au départ, tu as le temps pour ta femme. Mais après, quand ça commence à aller, ça devient difficile. À toi de trouver une solution où tu pourras mettre un système en marche et puis pouvoir passer du temps avec la famille. Et c'est ce que moi, je le fais. Tout le monde, ton patron sait où il peut m'avoir. Quand il n'y a rien à faire, il sait. Quand il n'y a rien au bureau, je préfère aller passer du temps auprès de la vieille. Ça, c'est mon Dieu système. C'est très important. Très important. En fait, si on veut parler de l'entrepreneuriat, il faudrait parler de la vie spirituelle d'un entrepreneur. Aujourd'hui, la vie d'un entrepreneur, ce n'est pas facile. Hein. C'est vrai, on fait beaucoup de choses, on demande pardon, on prie, mais pour un jeune qui veut réussir, la première réussite, c'est la famille. Là où tu es né. En plus d'avoir les moyens financiers, en plus d'avoir la connaissance, il faut la bénédiction. Oui, il faut la bénédiction. La bénédiction de tes parents, la bénédiction de tes soeurs, de tes grands frères, la bénédiction surtout de tous les gens qui t'ont vu grandir. Parce qu'aujourd'hui, on a ce problème-là. Quand ça commence à aller, paf, on va ailleurs. On s'en fout de là où on est quitté. Ouais, c'est les erreurs. Comme le diront certains, l'argent change les gens. Je disais comme ça, il faut avoir des plans en tant qu'entrepreneur. Il ne faut pas vite partir. Il faut laisser le succès partir et puis toi après tu pars. Mais quand tu veux partir avec le succès, ça va te mettre à un niveau où quand tu vas descendre, ça serait dangereux. Et on a ce souci avec des jeunes. On suit le succès. Sinon, si on veut partir avec le succès, c'est dangereux. Donc, pour cela, je suis encore dans ma ville, dans ma commune natale. J'ai pris un bon appartement, je suis là-bas avec mes enfants. Je ne suis pas loin de la famille, je passe tout le temps avec ma mère qui est mon Dieu sur terre. Je passe le temps avec des gens que j'aime quand je n'ai rien à faire. Voilà, comme il le dit, ton patron, il sait où il peut m'avoir. Oui, justement. Lui aussi, il est dans ce domaine-là et on sait que c'est un domaine très difficile. Très difficile. Alors, c'est aussi une émission où on décide aussi parfois de parler aux jeunes. Tout à l'heure, tu as évoqué un point qui est tellement important, il s'agit des parents. Aujourd'hui, on voit ces jeunes-là, quand ça commence à aller, on décale très rapidement, on laisse la famille très loin et on se cherche seul. Je disais à un jeune hier qui est venu me voir, et il m'a dit que ça a été bien pour lui en décembre, donc il voulait aller prendre une grande maison à Cocody. Il a dit oui, c'est bon,
On veut aller à Cocody, c'est bien. Je t'encourage. Mais le conseil qu'il peut te donner, décembre est fini. Mais est-ce que le succès que tu as eu en décembre dans tes activités vont te suivre durant toute l'année? Est-ce que quand tu vas aller prendre une maison de peut-être 100, 200 000, ce succès-là va te suivre pour payer le loyer? Parce que tu as tes entreprises, tu as tes employés. Prends le temps. Je dis ça toujours aux jeunes. Tu commences quelque chose, ça commence à aller, prends le temps, reste dans un petit coin. Même si tu es avec un ami, tu es avec un grand frère, prends le temps de bien amasser ce que tu veux. Économise Et au maximum. quand tu sais que tu es prêt, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller. Tu peux aller payer une Range Rover, tu peux aller payer une grande voiture, il n'y a pas de problème. Là, on sait que tu es bien posé. Je ne veux pas faire la morale parce que moi aussi, un jeune, on fait plein des erreurs. Mais je vais dire ce que je connais. Quand tu vas doucement à ton rythme, il n'y a rien de tel. Dieu, souvent, ça ne va pas même. Là, souvent, ça ne va pas. Mais tu viens garer au quartier. Parce que tu as l'habitude de venir au quartier. Tu viens, tu causes avec la famille, à Soumara, là, on te sert, tu manges. Ton côté boss, là, tu as 9, tu mets à côté. Mais quand on te voit en ville, on dit le boss. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que cette grâce, tu as déjà ça. Pourquoi te précipiter? Mais quand tu te précipites, tu vas ailleurs. Quand ça ne va pas, c'est difficile pour revenir. Et quand tu rejoins, on sait que ça ne va pas. Oui, c'est ça. Autant nous, là, même quand ça ne va pas dans nos quartiers. Tu vois, on fait Jade chez moi, là où on fait Jade, là. C'est là-bas qu'il y a joué Bibi. Il ne faut jamais oublier là où on est quitté. Voilà, là où on est quitté. Il faut toujours se souvenir. Surtout il faut toujours partir saluer. C'est le premier sacrifice d'un homme, c'est là-bas. D'accord. C'est très important pour nous de le savoir. Et nous, on te dit vraiment merci à Gaoussou Ouattara. Alors Gaoussou, tu es dans ce domaine il y a très longtemps. Quelle a été la plus grande difficulté que tu as eu à traverser? La plus grande difficulté, il y a plusieurs aspects. Hein. Il y a l'aspect financier et puis l'aspect d'accompagnement. L'aspect financier, un aspect qui fatigue aussi beaucoup d'entreprises. Effectivement. Aujourd'hui, je demande pardon aux autorités de trouver un moyen pour aider les jeunes Ivoiriens qui veulent forcément entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, si le pays va de l'avant, c'est grâce à certains entrepreneurs. Justement. Le pays ne va pas aller de l'avant sans certains entrepreneurs. Ça, c'est impossible. Parce que c'est eux qui ont beaucoup d'entreprises et qui travaillent aujourd'hui sur beaucoup de chantiers. Donc, il faudrait que le gouvernement mette une stratégie en place et puis accompagner certains jeunes. Ils le font déjà, ils le font, mais qu'ils mettent beaucoup plus pour nous accompagner parce que ce n'est pas facile. Pour quelqu'un qui n'a rien fait, on ne peut pas lui dire on va lui donner crédit. Parce que quand il commence, il n'a rien commencé d'abord, c'est difficile. C'est difficile. Créer des universités, créer des grandes écoles, encore plus, avec du matériel pour accompagner certains jeunes qui veulent se lancer peut-être dans la mécanique, tel que dans l'audiovisuel, comme on le voit aujourd'hui. C'est vrai, il y a certaines structures qui accueillent des gens, mais je me dis que si l'État met plus d'accent là-dessus, ça va aller plus vite. Voilà. Et quand c'est fait, tu verras qu'il y a des jeunes qui vont aller forcément chercher de la connaissance. Aujourd'hui, ce qui fait que des entrepreneurs échouent là, ce n'est pas l'argent. Hein. Tu peux avoir l'argent si tu ne connais rien. Tu vas me donner une caméra, il ne connaît rien. Ils vont dire oui, c'est Gaoussou qui a attrapé la caméra. Mais il ne sait pas comment faire des prises, si on vous appelle pressé ou quoi. Je ne connais rien en matière. Tu vois? Donc du coup, même si on me donne 100 millions pour investir là-dedans, ça va tomber. Parce que je n'ai pas de connaissances. Je n'ai pas de connaissances dedans. Donc, je dis ça à des jeunes. Ne soyez pas pressés. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Ouais. Prends du temps. Prends du temps. Prends du temps, apprends. Quel que soit ce qu'ils vont te dire, c'est ton cœur, il faut apprendre. Mais est-ce que c'est pas parce que aussi, parfois c'est dur, hein? Aujourd'hui, la jeunesse a tendance, on ne sait pas si c'est une erreur,
Tout à l'heure, tu as parlé de formation et moi, je reviens là-dessus parce qu'aujourd'hui, moi, je vois Gaoussou. J'aime Gaoussou, j'aime ce qu'il fait. Parfois, quand il y a quelque chose, ce que Gaoussou fait que je veux forcément faire. Effectivement. C'est là aussi des erreurs aussi. Oui, effectivement, On effectivement. veut forcément faire ce que l'autre fait. Pourtant, Effectivement. ce n'est pas dans le domaine que je dois percer. Comment faire alors pour connaître le milieu qui me sied le mieux, qui peut m'aller le mieux? Chez moi, à l'entreprise, il y a un département qu'on a créé, qu'on appelle ça la boîte à idées. On se donne des idées là-bas, on se partage plein de choses pour que certaines personnes, non ouvert, hein, tu m'appelles à n'importe quel moment. Il n'y a pas quelqu'un, on est connecté, il n'y a pas quelqu'un qui a me dit, je l'ai appelé pour lui demander quelque chose sur son domaine, il a refusé. Non, tu viens, je vais t'expliquer. Mais en plus de t'expliquer, je vais te dire la base, c'est la formation. Avant d'injecter de l'argent dedans, il faut apprendre beaucoup de choses. Regarde aujourd'hui, on a AGI, on peut dire ça va, on va rester dans AGI. Mais je vais toujours apprendre. J'ai au moins 4 ou 5 profs qui viennent à la maison, qui font le rang même, les soirs. Parce que je vais apprendre. Il me dit que je ne suis pas encore arrivé. Je vais apprendre sur l'aspect financier, sur la comptabilité, apprendre certaines langues, pour que demain encore, je puisse bien m'en sortir. Je peux regarder mon âge pour dire, bon, aujourd'hui là, on n'a pas longue vie. Hein. Dieu m'a donné un peu, je reste là. Mais l'idée, c'est pas ça. Le grand frère Hassan nous a appris ça. Il n'y a pas d'âge d'apprendre. Ah oui, justement. Si lui, il a voyagé, il allait apprendre, c'est que nous, là, on peut apprendre toujours. Ouais. Il faut continuer à apprendre. Il faut tout ce qu'on continuer à on apprendre. veut faire dans la vie. En plus de l'argent, en plus des moyens qu'on a, si on n'apprend pas, on ne pourra pas investir. Effectivement. Et quand on va investir dans quelque chose, demain, il faut s'attendre à ce que cette entreprise-là ne puisse pas aller de l'avant. Il a dépensé 1 milliard, mais c'est resté. Mais il y a des gens qui ont injecté seulement que 80 milliards et 80 000 francs CFA. Ils ont réussi à s'en sortir et c'est le cas de notre invité du jour. Alors, Gaoussou, on va pratiquement à la fin de cette émission. Déjà? Oui, déjà, oui, il faut le dire. Ouais, ça passe très vite. Ça passe très vite. C'est hein. important. Alors, dans tes moments de difficulté, parfois on est en difficulté. Et toi, proprement, comment tu fais pour t'en sortir? Certains ont envie d'entendre ça. Maintenant, Oui, c'est la patience. Hein. d'accord. La vie d'un entrepreneur, c'est la patience. Et puis avoir la tête sur les épaules, comme il le faut, comme on le dit souvent. C'est tout. Il faut avoir la patience. Un entrepreneur qui est très patient, moi, de ce que je cherche de moi, hein, quand tu es très patient, tu vas loin. Je ne suis pas pressé. Non, les difficultés, ça vient, c'est normal. C'est naturel. Un entrepreneur doit se préparer à ça. Même pas un entrepreneur, dans la vie d'un homme, que ce soit dans l'entrepreneuriat religieux, les difficultés, ça vient, ça c'est normal. Ok, Mais quand tu as les difficultés, il faut être patient. ok. Il faut être patient. Même une femme qui est... Aujourd'hui, qui n'a pas de difficultés? Personne. Une femme qui est mariée a des difficultés. Ok. Le président a des difficultés. Le ministre a des difficultés. Mais après, c'est la patience. La patience et puis la croyance, la foi à ce que tu veux faire et à ce que tu vas faire demain qui va te conduire au succès. Mais quand tu es pressé, c'est forcément que tu ne seras pas patient. Aujourd'hui, on voit ça. Ils mettent de l'argent, ils voyagent, ils vont... et puis ça tombe. L'idée, ce n'est pas de voyager, aller peut-être en Europe, aller tout ça. Non, non. C'est d'avoir la tête sur les épaules, se demander, est-ce que ce que je veux faire là, je suis prêt à le faire? Est-ce que quand ces moments de difficulté là vont arriver, je suis prêt à affronter? C'est tout. Et quand tu es patient, la patience là, il met toujours la patience au milieu de la vie d'un homme. D'accord. Ton patron peut te dire ça. Une Il s'est promené avec caméra à Bobo. Justement. Oh ben, Ouais. nous, on faisait notre sono. Il n'y avait pas trop de relations, nous. On le voyait, mais quand tu regardes, c'est quelqu'un qui a été patient, qui dit, moi, je veux faire de ça une grande entreprise. Il est resté à Bobo. Je connais plein de ses amis. Il est resté à Bobo. Il y a plein qui étaient dans le même domaine que lui, qui n'ont pas cru en lui, qui ont jeté l'éponge. Je ne veux pas dire certains noms, mais il est resté patient. Il avait une caméra. Aujourd'hui, là, vous avez combien de caméras? On ne peut pas dire le nombre. Et puis, c'est la caméra que moi, je vois ici, là. Ce n'est pas la caméra de 1 million, 2 millions.
Il y a un même qui connaît très bien, il vient de voir. Si tu n'es pas chef, tu ne peux pas payer. Si tu vas à la banque, même pour toi, on te donne crédit. On te dit non, 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 pas de rien crédit déjà. Mais c'est la vérité. Oui. Donc la patience là, ça prime sur beaucoup de choses. Oui. Ce n'est pas que dans l'entrepreneuriat, mais comme nous parlons de l'entrepreneuriat, moi je me dire à mes jeunes gens qui veulent apprendre d'être patient. Faut prendre du temps. Forcément, il faut prendre du temps. C'est très important. D'être patient pour apprendre d'abord, d'être patient pour avoir de l'argent, d'être patient pour avoir le succès. Parce que si tu veux sauter ces trois choses-là, tu vas faire du n'importe quoi. Tu vas faire du n'importe quoi. Et puis, quand tu es patient, tu vis tranquillement. À l'aise. Là, souvent, on est couchant, on est dans notre voiture. Est-ce que tu sais? Non, ça, est-ce que tu sais? Non, non. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir parce que... J'ai moi, mon riz couché. Je suis fier de dire, moi, mon riz couché, il va faire mes réunions. Il va faire mes événements. Personne ne sait. Souvent, même, c'est gâté. Je suis à pied parce que les gens ont l'habitude de me voir à pied. Au départ, c'était difficile. Hein. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens nous emmènent à faire certaines choses. Parce que toi-même, ta vie, là, les gens connaissent ta vie que toi-même. Moi, j'étais dans le Baka, je voulais me mettre à l'aise. Malheureusement, je suis tombé sur un frère qui est dans le milieu, il a fait mon atalakou. Je qu'il a dit au chauffeur, c'est pas normal qu'il doit prendre un Baka. Moi-même, ma vie. Mais c'est ça, c'est ce qui fatigue aussi. Non, le gars, il a beaucoup de voitures. Non, c'est ma vie. Donc, je ne me prends pas la tête avec ça. Oui. Donc, quand tu ne te prends pas la tête avec ça, tu es patient, ça ne t'emmène pas à faire certaines choses. Mais quand tu veux montrer aux yeux des gens que toi, là, tu es arrivé, forcément, tu vas sauter les étapes. Tu vas sauter les étapes, c'est très important. Alors, on est là aujourd'hui, très rapidement, en 2 minutes, dans le futur. Comment tu te vois et comment tu vois tes choses? Quels sont tes projets? Déjà, je dis merci à Dieu le Père, Allah qui est grand, qui a fait qu'on est là aujourd'hui. C'est lui qui décide toutes choses. Dieu connaît l'intention de mon cœur. Il sait que je vais devenir grand. Et puis, il sait qu'avec la patience, je vais devenir plus grand. Je vais rendre mon milieu là, comme personne n'a rendu, plus parfait, comme chez les Blancs, comme ils le font. Et chez eux, là, c'est un vrai métier, hein, l'événementiel. Maintenant, ici, ça va. Avant, quand tu dis aux parents, je vais faire l'événement, on dit quoi? Non, tu as mis à l'école, c'est un événementiel. Donc, tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est à nous de perfectionner la chose. Donc, j'irai plus grand. J'irai plus grand. Et puis, je sais qu'avec le soutien d'Allah, quand on appelle Dieu, les chrétiens appellent Jésus, je sais que ça va aller. Donc, avec ce soutien, je sais que ça va aller. D'accord. Okay. C'est très important. Alors, c'était l'émission Jeune Entrepreneur sur Magic Pro, la chaîne de la référence. Nous étions avec Gaoussou, International Production, Gaoussou Ouattara, de son vrai nom. Alors, si tu avais quelque chose avant de terminer cette émission. Ouais, tu vois, dans la vie d'un homme, tu peux être grand, tu peux être bien, tu peux avoir tout, mais s'il n'y a pas des gens pour t'accompagner, c'est zéro, c'est rien. Il y a des gens qui t'accompagnent, qui sont cachés dans l'homme, qui font que tu vas de plus en plus de l'avant. Voilà, là, je salue mon grand frère qui est Ahmed Ouattara, qu'on appelle MHG, qui me pilote, c'est tout. Je salue mon premier collaborateur qui est Egbeyon Justin. Et puis je salue spécialement les grands frères du quartier. Là où je m'assois pour prendre le thé, on appelle le groupe Fidaous. Ouais, un jour, on était là, il y a une vieille qui est venue, elle est en train de nous critiquer, une vieille qui est maman d'un des membres, qui dit que messieurs là, ils font rien, ils passent toute la journée ici. Ils sont en train de critiquer les gens. Ma vieille, elle a répondu, regarde, il ne faut pas dire ça. C'est des commissaires, il y a des commandants, il y a des hauts cadres, mais comme je le disais, il faut t'encadrer de certains gens qui vont te canaliser. Parce que quand tu t'encadres de certains gens qui vont te faire jeter de l'argent, forcément que toi aussi tu vas jeter ton argent. C'est grâce à Dieu, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui je suis là où je suis. Et je suis tranquille. Là-bas on se donne des conseils. C'est des durs, mais quand tu arrives, tu ne vas même pas savoir. Ils te donnent, et toi aussi tu leur donnes. On se donne des conseils, on se partage des expériences parce que dans la vie d'un entrepreneur, il faut ça. Il faut te frotter à des gens qui sont plus grands que toi pour connaître certaines choses dans la vie. Donc, grâce à eux, j'apprends aussi beaucoup. Et puis, je remercie tous mes grandes sœurs, mes grands frères qui sont de l'autre côté, qui viennent nous aider
en Tabaski pour Jade, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Tous ceux qui sont ici, les vieux fêter Tabaski. Mais j'ai été ému, si je ne dis pas ça. Je salue, et je suis chez lui, mais il faut que je le salue. Je ne vais pas arrêter de le saluer, qui est Souleymane Ouattara, qui est mon directeur, qui prend toute son équipe, le jour de la fête de Tabaski, qui vient. Et je ne sais pas comment expliquer ça, quoi. Parce qu'il y a des gens que je connais qui sont plus grands que lui. Ils te disent non, Tabaski, non, moi je vais fêter en famille, non. Mais le gars, il prend toute sa famille, il prend son équipe, ils viennent. Regarde, cette année, regarde le miracle, il pleuvait. Mais quand Magic Pro est arrivé, la pluie s'est arrêtée. Et le terrain était rempli. Parce que nous, on ne croyait plus en nous, sérieusement. Il y a un moment là, tu crois plus en toi. On a beau faire, mais il pleuvait jusqu'à 13h. Mais quand Magic Pro est arrivé à 15h, ça a été magique. Parce que j'étais là, j'ai vu ce qui s'est passé. On installait le plateau télé, la pluie s'est arrêtée, le soleil est sorti. Les enfants sont sortis de nulle part. Et puis on a commencé le festival. On appelle ça la grâce de Dieu. Je ne demande rien que ça, le soutien. Quand on parle de soutien, les gens pensent qu'on parle de soutien financier. Non, non, non. Il y a le soutien physique. Parce que quand Souleymane vient, ce qu'il me donne, c'est plus que l'argent. Il peut me dire, bon, donne 500 000, mon équipe va venir. Mais il ne prend pas de l'argent, moi. Ce qu'il me donne, c'est plus que l'argent. Vous restez avec nous jusqu'à minuit, 22h. Pour cela, il ne cesserait pas de vous dire merci. Merci à toi. Merci à vous. Tu as honoré le jardin des enfants, on parle de ça aujourd'hui. Les parents disent, ah ben le journaliste là, il est bien, il est bon. En tout cas, ça a été formidable. On essaie de faire encore nos mieux pour que cette année, on puisse encore mettre là-bas encore plus haut. D'accord. Ce qu'on demande pardon à Dieu. Chaque année qu'on fait jardin des enfants, il faut pas qu'il va pleuvoir cette année. En tout cas, merci à toi. Et puis, on dit merci au directeur général du groupe Magic Pro, M. Ouattara Souleymane. Vous lui avez dit merci, nous aussi on lui dit merci. C'est lui qui permet tout cela. Et on dit merci à toute l'équipe de Magic Pro, ceux qui ont travaillé à la réalisation de cette émission, ceux aussi qui sont à la régie. Et nous, on est très heureux de vous avoir entretenu durant 1 heure. On se donne rendez-vous le jeudi prochain à la même heure avec un autre jeune, un autre entrepreneur qui viendra aussi nous partager son histoire pour pouvoir vous inspirer. Merci à toutes et à tous et rendez-vous le jeudi prochain sur la même chaîne Magic Pro, la chaîne de la référence. Magic Pro, la chaîne de la référence. Difficile de trouver une agence de voyage sûre et fiable? Désormais, une solution s'offre à vous. L'agence Hijra Voyage, votre agence spécialisée dans l'organisation du Hajj et de la Umrah. À l'agence Hijra Voyage, vous vous sentirez chez vous grâce à une ambiance chaleureuse et accueillante, le tout dans un cadre moderne, spacieux et épuré. Réalisez le pèlerinage de vos rêves avec l'agence Hijra Voyage. Nous vous proposons des forfaits Hajj et Umrah sur mesure pour un voyage spirituel inoubliable. Bénéficiez de vols directs, des hôtels confortables, d'un hébergement et d'un accompagnement personnalisé tout au long de votre séjour avec une équipe très expérimentée et dynamique à votre écoute. Avec l'agence Hijra Voyage, réservez votre place maintenant et voyagez en toute sécurité. Retrouvez-nous à Abidjan Cocody Riviera 3, immeuble GT en face de Cap Nord pour une expérience Hajj et Umrah unique. Infoline 07 87 41 28 99 08 62 30 02 ou le 07 09 50 18 18. Avec l'agence Hijra Voyage, votre sécurité et votre confort sont nos priorités.